Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes qui est présenté par IGA. Cette semaine, j'avais envie de te faire découvrir une personne que tu as entendu son nom pour le poste de DG sans peut-être vraiment la connaître. Elle est ancienne gardienne de but au niveau professionnel et pour son pays, la Suisse. Elle est surtout la seule et unique femme à avoir été directrice générale d'une équipe professionnelle de hockey masculine en Europe. Ici Isabelle Etier et je vous invite dans l'univers de Florence Schilling. Florence, bienvenue sur le balado Femmes d'Hockey. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de m'avoir. Bien, c'est un réel honneur, bonheur. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais beaucoup qui ne te connaissent pas, qui connaissent plus ton nom, en fait, parce que, tu as été nommée comme les candidates potentielles comme directrice générale pour le Canadien. Mais surtout, il y a eu un article sur Hockey News qui te nommait dans le top 20 des femmes qui pourraient devenir directrice générale dans la Ligue nationale. Ça doit être un bel honneur de recevoir ça, hein? Oui, absolument. C'est vraiment un honneur. J'ai encore vu ça hier soir avant que j'étais me coucher. Et puis, c'est clair, ça me rend heureux. C'est un honneur pour moi. Donc, tu es une gardienne de but professionnelle pour la Suisse. Tu as fait 4 Olympiques, dont une médaille de bronze à Sochi, 11 tournois internationaux. Tu as été repêchée en 2012 dans la CWHL, Feu, malheureusement, qui est fermée, mais par les Stars de Montréal qui t'ont envoyé à Brampton. Tu as joué avec les garçons au niveau aussi professionnel et en Europe, et tu as été la seule et unique directrice générale pour une équipe professionnelle de hockey en Europe. Tout un parcours. Puis là, tu aspires au moment où on dévoile le balado, on ne sait pas si ça va être nommé ou pas, mais tu es pour pouvoir être sur le comité olympique pour représenter les athlètes. Il n'y en a que 23, vous êtes 17 là, en liste. Fait qu'on espère que ça a été nommé ou tu as été nommé là, parce que ta vision, c'est vraiment de faire avancer la cause des athlètes. Oui, là, j'espère vraiment que je vais être élue pour être dans cette commission d'athlètes parce que vraiment, ou bien les athlètes, ils me sont très, très proches au cœur. Surtout, je veux qu'eux, ils peuvent tout faire pour se focuser seulement sur le sport et puis vraiment de ne pas trop réfléchir sur d'autres choses qui leur prennent de l'énergie et tout ça. Donc là, c'est vraiment, je veux être élue pour donner une voix forte aux athlètes. Puis, tu as l'expérience d'athlète, tu as vécu les Olympiques, tu as été justement gestionnaire, mais tu as aussi toute la formation, tu as un bac en administration, une maîtrise en gestion des organisations internationales. Donc, tu as l'expérience et les compétences et c'est pourquoi aussi on pourrait te voir éventuellement à un poste de directrice générale. Parlons hockey, on parle hockey. J'aimerais ça, tu as dit souvent que tu as été gardienne de but grâce ou à cause de tes frères. Explique-nous un petit peu l'histoire. Donc, j'ai 2 frères plus âgés que moi. Et puis, les 2, ils ont joué du hockey. Et puis, à l'époque, à la maison, il y a mes parents qui nous ont amenés à leur entraînement. Et puis, comme moi, j'étais la plus jeune, j'ai toujours dû aller avec. Et c'est comme ça que j'ai découvert le hockey sur glace. Ensuite, aussi à la maison, ils ont joué du hockey dans le garage avec une balle de tennis et tout ça. Ouais. Et puis, moi, j'ai aussi voulu toujours jouer avec, mais malheureusement, ils m'ont toujours dit qu'ils n'ont pas besoin de moi et puis je n'ai pas pu jouer avec. Et puis, au bout d'un moment, j'ai un peu cassé les pieds qui me laissent aussi jouer avec. Parce qu'un, il était attaquant et puis l'autre, il était défenseur. Donc, et puis, c'était toujours 1 contre 1. Et puis, moi, je n'avais pas de place. Et ouais, c'était comme ça qu'ils m'ont dit, ouais, tu peux jouer avec, mais on te met dans les buts. Et puis, pour moi, c'était d'accord, je vais dans les buts.
j'avais pas de soucis, j'avais rien du tout. Tu J'ai voulais apprécié, jouer. j'ai bien aimé. Et puis, ben aussi, au bout d'un moment, j'ai dit à mes parents que je voulais commencer à jouer du hockey sur glace. Là aussi, ils ont dit, ouais, ça va pas parce que ben, il n'y a pas de filles qui jouent du hockey Ouais, hein. et tout ça. Et aussi, l'entraîneur à l'époque, il a aussi dit, bon, ben, Non? ça va pas. Parce que c'est seulement pour les garçons et tout ça, et l'équipement. Ils n'ont pas d'équipement si petit comme moi j'étais. Mais aussi là, j'ai cassé les pieds à mes parents et puis au bout d'un moment, ils ont dit, bon, ben, je peux aller dans un entraînement. Et puis probablement, ils ont pensé qu'après un, deux entraînements, que ça ne va pas me plaire. Mais, Mhm. mais c'était fantastique parce que ben, c'était comme ils m'ont dit que c'est pas possible parce que ben, il n'y avait pas d'autres filles qui jouaient. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de question si on peut jouer comme fille ou bien pas. C'est normal que oui, on peut. Donc ça, de penser à ça, c'est quand même assez beau. Mais dis-moi, justement, tu as vécu les deux côtés de l'océan. Tu as bon, grandi en Suisse, tu as été, après ça, tu es venu en Amérique, tu as joué aux États-Unis, au Canada. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Est-ce que c'est des réalités différentes ou ça se ressemble beaucoup pour les femmes dans le hockey au niveau européen versus en Amérique du Nord? C'est de mondes différents. Ah oui, hein? C'est Comment? complètement différent parce que, ben, je dirais même en Europe, c'est aussi déjà, ça dépend quel pays tu es, OK. dedans. Là aussi, il y a déjà beaucoup de différences entre les pays. Et puis, malheureusement, en Suisse, c'est, je dis malheureusement, c'est encore un peu comme moi, j'étais Ah petite. ouais. Ça n'a pas Donc, évolué? il y a pas de ligue de filles. Il y a tous les filles qui veulent jouer du hockey, ils commencent à jouer avec les garçons. Et ils jouent avec les garçons jusqu'à, ils ont 15 OK, 15 16. ans, 16 ans, 17, 18 ans. Et puis clairement, pour certaines filles ou bien femmes, Mhm. ça marche très, très bien parce qu'ils sont assez bien bons pour jouer avec les garçons. Donc moi aussi, j'ai fait ça. Oui, oui. J'ai joué, la plupart de ma carrière, j'ai joué avec les garçons. Mais il y a d'autres filles qui se sont pas trop à l'aise. Clairement, au début, c'est pas encore un grand problème parce que ben, on est encore jeune et puis Mhm. je dis la grandeur et tout ça, on réalise pas encore, mais dès que les filles ou les garçons ils sont dans la puberté, ben, c'est là que vraiment on commence à voir la différence et puis c'est ça, les âges ou bien l'âge qui est très, très difficile que nous, en Suisse, malheureusement, on Il perd n'y a pas. beaucoup de filles. Bien, je pense qu'au niveau initiation, effectivement, au tout début, c'est pas grave, mais il y a justement une belle étude, le rapport du sommet sur le hockey féminin organisé par le Centre 2102 qui vient de sortir ces données et on regarde et on voit un impact où il y a des concentrations de ligues de hockey féminine, comme quoi le bassin est beaucoup plus grand. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas évoluer s'il n'y a pas de, si tu évolues au niveau masculin, mais je crois que ça fait partie de la solution de s'assurer de donner accès aux jeunes filles, d'avoir des ligues pour se retrouver, des fois, bon, intimider la puberté, ça a des enjeux, effectivement. Puis, ben, on le sait, le corps humain, entre garçon ou fille, n'évolue pas au même rythme. La puberté n'est pas au même moment. Donc, c'est important de le respecter. Quel a été ton plus beau souvenir, ton plus beau moment hockey dans ta carrière? Très, très facile. Euh, C'était quand, c'était quand on a gagné à la Sochi. médaille de bronze, excuse, la médaille de bronze à Sochi aux Jeux olympiques. Ouais, hein. Sentiment de fierté, d'accomplissement, une grande victoire. Ouais, J'imagine que ouais.
Tu sais, je ne suis pas une athlète olympique. J'ai eu le privilège d'assister à des Olympiques, d'aller voir. Et c'est comme, juste en tant que spectateur, ce qu'on ressent comme énergie, je peux imaginer lorsque tu es l'athlète et tu accomplis ton rêve. Tu sais. Mhm. Mhm. C'est vraiment, je dis, la grande différence que moi j'ai ressentie, c'est aussi ben, les États-Unis, le Canada, ils gagnent des médailles, mais des médailles chaque année au championnat du monde. Chaque Jeux olympiques, ils jouent toujours pour une médaille. Et puis, c'est clair que nous aussi, à ce moment, on jouait pour gagner une médaille. Mais c'était toujours tellement loin Ouais. de vraiment pouvoir l'atteindre. Et puis, ben, on s'entraînait de la même façon. On s'entraîne tous les jours, hors glace, sur glace. On faisait tout pour devenir meilleur et meilleur et meilleur. Et puis vraiment de pouvoir gagner une médaille, c'était un ressenti incroyable. Et puis c'était vraiment... euh, c'était là que moi, j'ai réalisé tous les entraînements que j'ai fait, tout ce que j'ai Ouais. fait pour le hockey sur glace, c'est vraiment pour exactement ce moment-là. Et puis Wow. ça, c'est vraiment, c'est quelque chose d'inoubliable. Non, j'entends. Euh, Qu'est-ce qui nourrit ta passion? Je dirais que de devenir meilleur tous les Ouais. jours, c'est ça, vraiment avoir l'opportunité de, d'être dans une équipe et puis de se développer comme équipe, mais aussi individuellement, de vraiment devenir meilleur, d'avoir des buts ensemble. Et puis c'est ça, on travaille tous les jours sur ça. Et puis ben, finalement aussi de pouvoir atteindre. Ça, c'est ça c'est ça ma passion. Hmm. Je peux, oui, de pouvoir accomplir, c'est le chemin vers. Exactement. Bon. Exactement. On change complètement d'univers, on s'en va dans mon segment tir de barrage. Donc, c'est des ceci ou cela. Fait que tu me réponds lequel des deux. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat au lait. Oh, chocolat au lait. J'avais pas le choix. Tu sais, venant de la Suisse, j'avais pas le choix d'avoir une question sur le chocolat. Qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être stéréotype, mais c'est tellement les meilleurs chocolats, on n'a pas le choix. Changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. On s'en va en avant, on regarde en avant. Toujours, ouais. Attaque ou défense? Défense. Défense, OK. Parce qu'on peut être un gardien, mettons, dans le sport ou dans la vie. Tu peux être un gardien qui attaque, qui va au-delà ou d'être plus en retrait. Et même chose dans la vie. Fait que je trouve ça intéressant. Yoga ou pilates? Yoga. Ah oui, pourquoi? Pendant longtemps, j'ai fait les deux, mais pour moi, le pilates, c'est plutôt un entraînement. OK. Et puis le yoga, c'est le récupérement. C'est vraiment OK. de stretching, le bon breathing et tout Oui. ça. Donc, ben, je préfère ça que faire le pilates parce que ça, je ressens vraiment comme c'est un entraînement. Et puis là, OK. j'ai toujours dit, bon, ben, avec le hockey, j'ai déjà assez d'entraînement. Mais je trouve ça intéressant que tu apportes que le pilates est un entraînement et le yoga, un exercice de récupération. C'est Mhm. intéressant. C'est la première fois qu'on aborde ça, puis j'aime ça. Maintenant, une grosse question. Aimes-tu mieux jouer au hockey ou gérer le hockey? Jouer. Jouer, hein? Ouais. Écoute, Ouais, parce que ben, si je joue, je peux directement influencer le, le résultat. Je peux aider l'équipe à gagner et tout ça. ouais. Donc, tu Ouais, es, dans l'action, une fille ouais, d'action. exactement. Exactement. Maintenant, place aux femmes. À Femmes d'hockey, on aime ça, mettre en valeur les femmes dans le hockey. Quelle est la femme de hockey qui t'inspire, toi, Florence? Là, je dirais que il y en a beaucoup. Oui, hein? Et puis, pour moi, donc,
je viens de la Suisse pendant 13 ans. Je ne savais pas qu'il y a le hockey féminin qui existe. Et puis, j'ai appris Tu as du hockey découvert. féminin OK. quand j'avais 13 ans. Et puis, j'ai reçu un appel de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de Suisse. OK. D'abord, j'ai cru que c'était une blague OK. parce que vraiment, je n'ai pas connu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé que non, ce n'est pas une blague. Il me demande vraiment de venir dans un camp de l'équipe nationale. Et puis, un an plus tard, j'étais à Halifax, à OK. mon premier championnat du monde des femmes. Oui. Et c'était la première fois que j'ai vu l'équipe canadienne. Oui. C'était la première fois que j'ai vu l'équipe américaine. Et puis, je me rappelle encore de ce moment comme c'était hier. Je suis sortie de notre vestiaire et puis il y avait toutes les femmes de l'équipe Canada qui passaient parce qu'ils ont eu le photo shooting avant le championnat du monde. Et puis, ils m'ont tellement flashé que depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'étais à Halifax, il y a les joueuses de l'équipe Canada qui sont mon idole. Parce OK. que ils étaient tellement professionnels, ils étaient vraiment comme ils se sont soutiens un pour l'autre, comme ils parlaient avec l'un, avec, Un avec l'autre. L'esprit avec d'équipe, l'autre, l'esprit du comme ils corps. parlaient, Oui. ouais, comme ils parlaient aux médias et tout ça, c'était pour moi, wow! Donc, ouais, c'est vraiment, je dis, cette équipe, c'était un moment tellement Marquant. incroyable pour moi. Et puis, j'étais tellement jeune, donc je savais qu'eux, ils sont les meilleurs du monde. Oui. Et puis, moi, j'ai toujours voulu être comme eux ou bien être au niveau qu'eux, ils sont. Et puis, ouais, vraiment, je dis, c'est l'équipe Canada. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, bon, nous, en tant que Canadiens, on est comme rendus habitués au Ouais. succès de notre équipe canadienne ou l'équipe américaine. Tu sais, tu disais, bon, toi, tu as travaillé pour gagner une médaille. C'était pas fait. C'était jamais fait. En fait, c'est la seule médaille au hockey féminin que vous avez remportée. Tu étais dans les buts pour l'équipe de la Suisse. Nous, c'est comme si tu peux pas ne pas avoir une médaille. Puis si tu n'as pas l'art, on est déçu. Et toi, tes yeux de jeune fille, te retrouver en sol canadien et regarder ces femmes qui étaient déjà des inspirations, je trouve ça intéressant de se rappeler d'où on vient Ouais. et de se dire comment le chemin, puis qu'on est privilégié d'avoir depuis quand même, tu sais, c'est depuis 2002, des femmes comme ça. Ben là, à ce moment-là, au niveau international, c'est avant ça, mais aux Olympiques, tu sais, la première médaille olympique qu'on a eue, je pense qu'il faut regarder ce qui a été fait de bien. On est souvent porté à regarder ce qu'on fait de mal, mais pas ce qu'on fait de bien. On a de l'amélioration à faire, mais donnons-nous des tapes sur les épaules, puis que de voir que le monde nous regarde comme inspiration, c'est beau. Merci. Ouais. Merci à vous. Le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Bon, on aime aussi aller voir qui a été la personne ou le moment qui t'a fait une passe sur la palette qui a changé ta vie ou ta carrière. Ça serait quoi pour toi? Ça, c'était Patty Elsmore-Sauter. C'était elle qui a vraiment, elle a changé ma vie elle était aussi gardienne. Elle était aussi gardienne de l'équipe suisse. Oui. C'était elle, ma partenaire dans les buts pendant quelques ans. Et puis, comme j'avais dit avant, j'avais 13 ans quand j'ai rejoint l'équipe nationale suisse. Ouais. Et puis, donc, j'étais un peu un bébé dans l'équipe. Et puis, c'était vraiment elle qui m'a vraiment, depuis le début, elle m'a pris ou bien sous ses bras. Et puis, elle m'a montré et puis elle m'a expliqué. Et puis, surtout, ce qu'elle a fait, elle m'a
ouvert la porte pour les États-Unis. Ouais. Et parce qu'elle a joué aux États-Unis dans la NCAA. Et puis, elle m'a tout expliqué. Elle m'a invitée parce qu'à ce moment-là, elle a encore vécu aux États-Unis. Et puis, elle m'a invitée pour venir chez elle pendant l'été pour que je peux apprendre l'anglais, pour que je peux voir l'université où elle jouait. Et vraiment, pour moi, ça m'a ouvert un nouvel monde pour moi parce que je ne connaissais pas avant. Parce qu'en Suisse, on ne parle pas de ça parce qu'on ne connaissait pas. Donc, c'était vraiment, je dis grâce à elle, j'ai comme réalisé très, très tôt que je dois à l'école en Suisse. Je ne peux pas faire cette école, mais je dois aller dans cette école-là parce que après, si je fais mon école là-bas, je peux partir aux États-Unis, je peux faire l'université là-bas. Et puis, vraiment, c'était grâce à elle que j'ai découvert ce monde. Et puis, clairement, aussi sur la glace, les deux, on a voulu jouer. On a eu une bataille pour la même position, mais en même temps, on était toujours amis. On était amis et puis on s'est sur la glace, dans les entraînements, elle a voulu gagner, moi j'ai voulu gagner, et puis finalement, c'était ça qui nous a fait meilleurs. Je trouve ça intéressant. Puis il faut rappeler aux gens qu'à l'époque, les médias sociaux, c'était pas aussi fluide, l'information n'était pas là. Et tu parles de dire l'importance d'avoir tes études en même temps que pratiquer ton sport et en fait de grandir dans les deux. C'est important. Puis en Amérique, ça nous permet ça pour le hockey féminin, à tout le moins. Oui, vraiment. Puis cette opportunité, on ne l'a pas en Suisse parce que le système d'université ou bien d'école, c'est pas le même. Ils ne sont pas connectés avec le sport du tout. Okay. Donc, ça, c'est vraiment, on peut bien faire les études et puis jouer du hockey, mais toute l'organisation et tout ça, ça doit être fait par la joueuse ou bien le joueur. Et puis, c'est énorme. C'est dur, ouais, c'est dur à faire ça. Intéressant, je viens d'apprendre quelque chose. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. À qui tu veux la faire ou à quel organisme tu aimerais la faire? Là, j'ai pensé à une organisation qui n'a rien à faire avec le hockey sur glace. Parfait. En fait, c'est une organisation qui s'appelle Plan International. OK. Et puis, j'ai fait la connexion à cette organisation après les Jeux olympiques en 2014. OK. Parce que j'ai organisé un Girls Hockey Day pour la première fois ici en Suisse pour vraiment, pour après les Jeux olympiques, on a eu beaucoup de gens qui ont découvert le hockey féminin. Et puis, il y a aussi eu beaucoup de filles qui ont voulu commencer à jouer du hockey. Et puis là, c'est vraiment, j'ai organisé cette journée pour les filles entre 4 et puis 12 ans. Seulement pour les filles, vraiment de leur donner l'opportunité de commencer ou bien de jouer, de s'approcher à l'hockey sur glace. Seulement en filles. Et puis, en fait, cette organisation, ils m'ont supporté pour ce jour. Et puis, généralement, ils supportent des femmes, des filles dans les pays de développement. Oui, des pays en développement, oui. Oui, où c'est pas normal que les filles vont à l'école et tout ça. Donc, ils regardent, ils ont des projets où ils font des projets où là, les filles ils peuvent aller à l'école parce que, clairement, si les filles peuvent aller à l'école, après, ils peuvent avoir un travail et tout ça. Et puis, je trouve vraiment cette organisation depuis 2014, je trouve impressionnant ce qu'ils font.
Et puis, je trouve quelque chose de très, très important. Je suis d'accord avec toi. On est choyés, on est chanceux d'être dans des pays où la femme est égalitaire, où on a des droits, où on a aussi des pionnières avant nous qui ont pavé la voie, mais ce n'est pas la réalité partout dans le monde encore et il y a beaucoup de chemin à faire. Et c'est bien que tu le soulignes. Ils t'ont supporté comme à continuer à développer la place des femmes dans ton environnement à travers d'autres activités, mais il y a aussi des endroits où c'est plus précaire, puis c'est important d'être présent. On va mettre le site. Merci, Florence. Merci. Écoute vestiaire, ben, on aime avoir des petites anecdotes inédites, savoir des histoires de vestiaire, de coulisses. As-tu une histoire à nous dévoiler aujourd'hui, cocasse ou émotive, selon c'est toi qui décides? Oui, en fait, j'ai une petite histoire avec Marie-Philippe Poulin. Oh! Et puis, ça s'est passé sur la glace, mais là, c'est vraiment, on a joué beaucoup un contre l'autre. Oui. Aussi, quand elle a joué à l'université, on a joué contre. Et puis, pour moi, elle est la meilleure joueuse du monde. Et en fait, aux Jeux olympiques à Sochi en 2014, j'ai fait le save de ma vie. Et puis, ce save, il était contre Marie-Philippe Poulin. Et puis, c'était rigolo parce qu'après que j'ai fait le save, elle était... Elle devait pas être contente. Oui, non, elle m'a regardée, puis elle était vraiment comme un peu choquée que j'ai réussi à faire l'arrêt. Et puis, moi, moi j'étais plutôt, j'ai souri. Et puis, on s'est vraiment regardé. Et puis, elle était comme un peu choquée. Et puis, elle dit, mais comment c'est possible? Et puis, moi, j'étais là-bas et puis j'ai souri. Et puis, c'était un moment de, je dis, 2 secondes ou comme ça, mais c'est quelque chose qui toujours, que je me rappelle encore parce qu'il y a tellement de respect dans cette situation et tout ça. Et puis aussi, après le match, malheureusement, nous, on a perdu. Mais aussi mais après tu as arrêté, Marie-Philippe. Elle était encore venue vers moi et puis elle a dit, c'est safe. Et puis c'est vraiment, c'est quelque chose que je trouve très, très spécial. Mais je trouve ça beau ce que tu dis, c'est que malgré qu'elle était comme, tu sais, pas choquée, tu sais, en anglais, mais tu sais, elle était comme surprise de ton arrêt. Ouais. Elle était capable de dire « Hey, bravo! » Puis ça, c'est tout à son honneur, c'est de l'humilité, puis c'est beau de voir. En fait, souvent, les meilleurs sont comme ça. Hein? Ils ont énormément de respect pour l'excellence. Florence, merci de t'être prêtée au jeu et de nous avoir raconté un peu plus de ton histoire. On a appris à mieux te connaître. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça. Il y a tellement à apprendre sur toi. On te souhaite bonne continuité. On va te suivre en espérant que tu sois nommée au comité olympique. Et si tu viens faire un tour à Montréal, gêne-toi pas, fais-nous signe, on a envie de te rencontrer. Merci beaucoup de m'avoir et tout de bon. Puis, je tiens à préciser aux gens, merci d'avoir fait toute l'entrevue en français. Ce n'est pas ta langue première, on s'entend. Tu as été merveilleuse. Merci. Merci beaucoup. J'ai essayé mon meilleur. Ah, tu as été parfaite. Moi-même, en fait, les gens qui vont voir les bloopers vont voir que moi, je me suis enfargée dans ma langue plus que toi.